El Beit El Mahanaïm présente Your words guide my heart and I follow your steps. I will bring your will to life, satisfying you feels best. You have taken me to a better place, a realm with only you and I, no worries can get by. Your words cleanse my corruption, they have filled my heart. I love you, oh I love you, your words are my life's greatest part. Parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme, il a changé ma vie. Je n'attends pas ou adorer, mais j'adore, parce que j'ai rencontré un homme, il a changé ma vie. Son nom c'est Jésus, il est celui qui a transformé ma vie, il est celui qui a changé la destinée du prophète Esaïe, le prophète Esaïe honoré. La flèche qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. La flèche qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. La flèche qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. La vie qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. La vie qui était sèche, elle a fleuri. Aujourd'hui a fleuri dans sa présence. La vie qui était sèche, aujourd'hui a fleuri dans sa présence. Dieu vous bénisse. J'ai bien voulu commencer l'introduction de ce temps de message par ce chant prophétique pour dire à quelqu'un: le désert de ta vie va refleurir mystérieusement, parce que la bénédiction qui est symbolisée par la rosée vivifiante du ciel commence à t'inonder pendant que tu dis un amen de puissance. Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Amen. Et puis réjouissez-vous d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est un ordre divin d'être toujours joyeux. La joie, quand vous la manifestez, vous n'avez plus de problème cardiaque. Amen. La Bible dit quand un homme est malade, c'est son esprit qui le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Dieu dit soyez joyeux. C'est un ordre d'être joyeux. Et je prie que cette joie se transforme en allégresse, pour que vous soyez dans une joie débordante. Écoute bien, si tu as laissé ta maison avec des soucis pour être dans la maison de Dieu, c'est pour que tu ressortes avec une image transformée. Amen. La misère t'a défiguré, Dieu va te transfigurer. Les difficultés t'ont déformé, Dieu va te transformer. Amen. Ce matin, je vais booster ta foi. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour se lamenter. Il y a aussi un temps pour lire. Un temps pour chanter des cantiques nouveaux. Amen. Un temps pour celui qui mendiait de donner à ceux qui mendient. Amen. Un temps pour celui qui était sous couvert d'accueillir des personnes par esprit d'hospitalité. Je te dis, c'est un temps nouveau ce matin. Un temps de grâce. Oh, un temps de rafraîchissement. Je vais te dire quelque chose pour que tu sois en esprit et que tu
qui sortent de cet assoupissement spirituel. À chaque moment que la parole de Dieu sort de la bouche d'un homme de Dieu, la meilleure manière de la rendre possible pour vous, c'est par la foi et par la proclamation du mot Amen. Amen. Je dis un temps de rafraîchissement pour toi. Un temps de victoire pour toi. Amen. Un temps d'honoration pour toi. Amen. Un temps où tu seras acclamé. Amen. Un temps où la fête va prendre fin. Amen. Un temps où l'abondance te salue. Amen. Un temps où la joie te salue. Amen. Un temps de couronnement. Amen. Un temps de changement. Amen. Un temps d'ouverture. Amen. Un temps d'opportunité. Amen. Un temps d'honoration. Amen. Un temps de prestige. Amen. Je veux un amen de puissance. C'est mon temps de me réjouir. J'ai trop pleuré. Je vais me réjouir. Les destinées sont dans les mains de Dieu. Je sais que mon heure a sonné. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse de mon Père sur ma vie. Au nom de Jésus. C'est toi. Je souhaite la bienvenue à tout le peuple d'El Bethel Manahi et encore à ceux qui nous visitent la première fois. Certainement que le message a été pour toi une interpellation à venir dans la maison de Dieu. Et la chose que j'ai comprise dans la vie, c'est qu'il y a des plantes qui ne poussent pas sur n'importe quelle terre. Je pense que vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, l'olivier ne pousse pas. Je vais dire à quelqu'un, quand tu viens dans une église, ce n'est pas un hasard. Quelquefois, vous souffrez parce que vous êtes dans des églises où Dieu ne peut pas vous bénir. Pas que l'homme de Dieu est faux, mais le message qu'il te faut entendre pour t'épargner, pourquoi? Surtout dans une autre église. Jean avait des serviteurs. Ils ont marché avec lui. Ils ont été convaincus que lui, il était le messager qui précédait la venue du Messie. Un jour, ils ont vu Jésus passer. Il n'avait rien pour plaire. Il avait un vêtement qui n'avait point de couture. Il avait porté des sandales. Et quand ils ont regardé Jésus avec les yeux de la révélation spirituelle, ils ont compris que celui-là transportait la solution de leurs difficultés. Simplement, ils sont allés vers le Père. Il dit, mon Père, on a foi en ton ministère, mais permets-nous de suivre ce temps. Je bénis Dieu pour la vie de Jean le Baptiste. Amen. Jean a dit, allez-y, parce que certainement, il est celui qui va vous faire rentrer dans votre destinée. Amen. On t'a donné une prophétie. La prophétie a été une information. C'est comme le titre d'un journal. Il te faut rentrer dedans de manière palpable. C'est pourquoi Moïse a eu la mission de les faire sortir. Josué a eu le mandat de les faire entrer. Oh yeah! Jésus le mystérieux. Jésus qui a accompli la mission de Moïse. Le seul capable de nous faire sortir de l'Égypte. Jésus qui a accompli le mandat de Josué. Le seul capable de nous faire rentrer au paradis. Ce matin, tes larmes vont sécher. Et tu dois obliger tes larmes à sécher. Sois béni, grand évangéliste. J'ai dit sois béni parce que le message que tu as donné est un message inspiré par Dieu. Pour le faire t'examiner à ses épreuves, jamais tu le verras se lamenter. Parce qu'il sait cette chose. La vocation prophétique à laquelle Dieu l'appelle est plus importante que les épreuves. Les épreuves sont passagères. Vous êtes présents ce matin, ce n'est pas par hasard. Je ne sais pas si tu as de quoi manger sur toi, mais tu es assis ici. Au sortir d'ici, l'onction de Dieu va produire quelque chose. Je disais à quelqu'un une fois, quand tu iras à la maison, ta solution t'attend. Un homme qui était désemparé, il a cru que c'était un jeu. Et quand il s'en allait, il a reçu un coup de fil. La solution lui a dit, je suis là. Mais comme on m'a dit, tu as l'église, je t'attends. Et je profite pour parler à quelqu'un. Quelquefois, il vous arrive que les rendez-vous d'affaires ou d'argent coïncident avec le dimanche. Je vais te donner un conseil.
Mets le cul de Dieu en avant. Pourquoi est-ce qu'on t'a pas vu le dimanche? J'avais un rendez-vous avec un homme d'affaires. Si l'homme d'affaires n'écrit pas le Dieu que tu adores, il n'a qu'à attendre. Une année, j'avais un homme que j'étais allé voir qui devait me donner les moyens de financer un projet, une structure que j'avais mis sur pied. Il n'est pas chrétien. Sachant que j'étais chrétien, il m'a donné rendez-vous dimanche. J'ai tellement cru en sa promesse que c'est la première fois que je ne suis pas allé à l'église. Mais le jour où j'allais à ce rendez-vous à Macquarie, j'étais malade de mon âme parce que je savais que j'étais sorti de mon milieu naturel et que ce jour était réservé à l'adoration de mon Dieu. Quand je suis allé, il a fini de manger. Il m'a dit, mon petit, c'est comment? J'ai dit, tonton, je suis venu te voir. J'ai sacrifié le tout que je vais donner à mon Dieu pour venir honorer de par ma présence le rendez-vous financier. Et le Dieu que j'ai abandonné pour aller à ce rendez-vous, étant attristé, a changé le cœur de mon nom. Il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. C'est là l'Esprit de Dieu me dit, regarde, ne mets jamais la charrue avant le bœuf. Je suis celui qui conduit ta vie. Je suis celui qui conduit ta famille. Je suis celui qui conduit tes affaires. Si tu me mets avec toutes tes préoccupations, tu vas avancer certainement. Un autre frère dans une église où j'étais, on avait un rendez-vous. Je devais le rencontrer le dimanche, échanger avec lui avant la délivrance du jeudi. Et c'est ce jour-là qu'il avait un rendez-vous avec un homme d'affaires. Mais il a dit non, je vais aller à l'église prendre un peu l'onction avant de venir au rendez-vous. Et l'onction de Dieu l'a saisi. Il a vu que le temps passait. Son partenaire qui devait le financer ne faisait que l'appeler. Il ne faisait que l'appeler. Il était tellement troublé par l'appel insistant de cet homme-là. Il a dit non. Une fois, il a dit assieds-toi. Tu es déjà dans la soupe de la bénédiction. Regarde, souviens-toi que Dieu a dit, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pieds. S'il refuse même de te financer, je vais susciter un financier plus puissant que lui. Assieds-toi dans ma maison. Et cet homme s'est assis dans la maison de Dieu. Le culte est fini, il a fermé son portable. Écoutez, c'est Dieu qui incline le cœur des hommes. Car en Proverbe 21, verset 1, il est dit, le cœur de l'homme est comme un coulant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Et malgré que mon bien-aimé avait fermé son portable, le culte est fini à midi. Quand il a réouvert son portable, c'est le même partenaire qui l'a appelé pour dire je t'attends. Dieu va forcer les gens à t'attendre pendant que tu es en train de t'appeler. Ce matin, le thème c'est secouer la poussière de la misère et de l'humiliation. Quand on amène un peu froid comme ça décourage Jésus. Secouer la poussière de la misère et de l'humiliation. Quelqu'un est rempli de poussière. Ta vie est remplie de poussière. Ta vie est remplie et parsemée d'échecs. Ce matin, Dieu veut secouer cette poussière de misère et d'humiliation. Je veux que tu aies la foi. Vous savez, l'une des choses qui est essentielle dans notre relation avec Dieu s'appelle la foi. Un mot à 3 petites lettres. F-O-I. Fermeté, obéissance, intégrité. La foi. Je vous ai raconté l'histoire où j'avais 14 ans et j'avais ce qu'on appelle l'ulcère. Il y a un tel degré d'ulcère qui fait que quand même tu bois de l'eau, c'est si comme tu avais bu de la boisson, liqueur. Mon cœur me brûlait, tout mon corps, ma poitrine. Et un jour, une retraite a été organisée dans l'église où je priais. Nous sommes allés faire 3 jours, nous les élèves. Et comme je sais que le secret de la vie et de la victoire en Jésus, c'est la foi, je suis allé avec la foi. Et je proclamais moi-même, l'ulcère est parti. Je sens que je suis guéri. Je ne ressens plus les brûlures. Je l'ai dit avec foi. On avait fait 3 jours de retraite pour les élèves. À la fin, les mêmes habitudes alimentaires que j'avais.
J'ai essayé de les tester là-bas. Je mange, je vois que ça va. Je prends l'huile même et puis je bois, ça ne me brûle pas. Ce que je vous dis fait pas plus de 30 ans. L'ulcère fini parce que j'ai déclaré par mes foi. On peut tout vous arracher, mais pas votre foi. Si vous avez la foi, vous pouvez tout plier. Dieu a créé non dans l'hésitation, mais dans la foi. À chaque moment que la foi rentre en activité, l'impossible se produit. Apparemment, avec les yeux naturels, tout est sec dans ta vie. Mais je t'exhorte à voir les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient que la vieille femme qui est stérile depuis des années peut encore enfanter comme Sarah. Les yeux de la foi voient que tu n'as pas de diplôme. Tout le monde est considéré comme des malheureux, des miséreux. Et les yeux de la foi te disent, même s'il n'y a pas de diplôme, je peux t'inspirer une idée qui va t'enrichir. Et je veux que tu commences à voir les yeux de la foi. Parce que ce matin, la poussière de l'humiliation sera secouée. Je veux quelqu'un qui a la foi. Je cherche une femme qui a la foi. La foi n'est pas tiède. La foi n'est pas froide. La foi est chaude. Matthieu chapitre 10, verset 13 à 14. Secouer la poussière de la misère et de l'humiliation. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble? Je secouerai ce matin. J'ai entendu ce brave homme-là proclamer du seul. Vous êtes dans l'église d'un prophète. Ce n'est pas un pasteur saint. Dis je secouerai ce matin. Il ne suffit pas de dire je secouerai, mais il faut croire que tu es en train de secouer. La poussière de la misère, de l'humiliation, de dessus ma vie. Je suis trop rempli de poussière. Je suis trop sale par la méchanceté des calomniateurs. Mais le sang de Jésus me lave. Ma vie commence à briller. Quand je sors de poussière, de la misère, et de l'humiliation, au nom de Jésus, Dieu n'amène puissant. Amen. Matthieu 10, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 13. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Dis je secouerai la poussière de mes pieds. Je secouerai la poussière de mes pieds. Parce que je dois rentrer dans mes grâces. Parce que je dois rentrer dans mes grâces. Car l'Éternel est mon berger. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche. Quand je marche. Quand je marche. Quand je marche. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire tu marches. C'est un truc prophétique. Quand je marche. Quand